Bonjour les flammes jumelles. Alors, je fais une vidéo suite à la précédente. Alors, je vais allumer de la sauge déjà pour commencer. Bon, j'espère que vous allez bien. Ah, alors attendez, il faut que je remette de la sauge dedans. Vous voyez, c'est l'épice, il faudra que j'en rachète, j'en ai plus. Voilà, et je mets dedans. Vous voyez, je verse. Voilà, et puis, hop, j'allume. C'est une boule à thé, hein. C'est astucieux, hein. J'ai eu cette idée, c'est marrant. Ça m'est venu tout seul. Oh, ça brûle. Bon, j'espère que vous allez bien. Alors surtout, ne déprimez pas, parce que je sais que la relation femme jumelle, c'est pas facile. En tout cas, vous savez que dans mon tirage précédent, c'est sorti que le MD, il aime sa féminine divine. Je suis convaincue qu'il veut la retrouver. Mais il est bloqué par la magie noire. Et je ne suis pas la seule à le dire. Vous savez pourquoi je ne suis pas la seule à le dire? Parce que allez voir par exemple Nat Medium que je viens de découvrir aujourd'hui. Eh ben, elle en parle dans sa vidéo d'aujourd'hui et il y a 2 mois aussi elle en parlait. Et elle dit qu'il y a de la magie, dans son tirage c'est sorti, hein, qu'il y a de la magie noire sur les flammes jumelles. Donc je ne suis pas la seule à le dire. Il y a aussi Fait19 qui en parle dans certaines de ses vidéos, je ne sais plus lesquelles, mais elle en a parlé plusieurs fois. On n'allait pas rechercher dans celle de... Si vous voulez, mais dans celle de Fait19, je ne me rappelle plus lesquelles, donc vous allez avoir du mal à trouver, hein. Mais je sais que plusieurs fois elle en avait parlé. Oh, ça brûle. Voilà, donc attendez. Faut que je tienne droit pour pas me brûler le pouce en fait. Parce que sinon ça me brûle. Quand je penche, ça me brûle le pouce. Et donc, d'accord. Je fais ça aussi au-dessus de ma tête. Voilà, mon chakra coronal. Pour purifier. Et au-dessus de cette carte de flamme jumelle. Voilà. Allez, on purifie pour les flammes jumelles. Je demande aux archanges de dissoudre toute magie noire qui a été faite sur les flammes jumelles. Et je vais vous expliquer pourquoi il y a un signe sur la carte des flammes jumelles. Je vais vous montrer. Alors, vous allumez de la sauge comme ça dans une boule à thé. Voilà. Et puis, vous purifiez votre maison avec. Hein, ça enlève les entités, puis les basses énergies, hein, ça purifie. Vous méditez. Voilà, et puis... voilà, donc je vous ai mis des signes ici qui représentent les flammes jumelles. Et vous voyez, ça forme un cœur. C'est magnifique. Et moi, un jour, j'avais vu un signe blanc qui avait pris son envol au-dessus du lac. Et ça, c'était magnifique. Imaginez un grand signe blanc qui prend son envol. Oh là là, qu'est-ce que c'était beau! Et ça, c'est l'histoire des flammes jumelles. Et c'est pour ça que je sais que ma flamme jumelle, c'est ma flamme jumelle. J'ai eu trop de signes. Vous voyez? Voilà, une petite purification. Allez, pour les karmiques aussi qui regardent là. Hein, notre médium, elle l'appelle Karmika, la femme du masculin divin, qui n'est pas sa flamme jumelle, et qui même peut-être prétend l'être. Qui lui dit que la flamme jumelle, c'est pas elle, c'est elle la flamme jumelle. Eh bien, on va l'appeler Karmika, comme Nat Medium, elle l'appelle Karmika. Eh bien, Karmika, allez, une purification. Eh bien, écoutez, elle fait de la magie noire. Hein. Alors attention, c'est pas toutes, mais bon, il y en a beaucoup, d'accord? Parce que quand vous voyez qu'une situation elle est bloquée et vous savez ce que vous avez vécu avec votre flamme jumelle, hein, nous le savons ce que nous avons vécu. Donc forcément, quand il y a une rupture comme ça, brutale, sans prévenir, mais vraiment trop brusque, c'est bizarre quand même, hein, d'accord? Donc voilà, je vais vous lire au sujet de cette carte flamme jumelle. Je vais vous lire ce qui est écrit. Angus,
Cette carte annonce une relation avec une flamme jumelle et il n'existe pas d'amour romantique plus profond que celui-là. Vous voyez, n'en doutez pas. Ce type de relation arrive à ceux qui écoutent leur guide intérieur, intègrent les leçons de croissance personnelle et savent attendre le moment prévu dans le plan divin. Alors j'ai ressenti une grande tension, quand c'est comme ça, vous inspirez 5 fois et vous bloquez et vous expirez par la bouche. Vous inspirez par le nez 5 fois, je vous montre. Par le nez, vous bloquez la respiration et vous expirez par la bouche vers le sol. Voilà. Et vous le faites autant de fois que vous en avez besoin pour éliminer une tension et pour pour purifier. D'accord? Ça purifie tout votre canal d'énergie. Hein? Allez, on continue. Intègre les leçons de croissance personnelle et ça va attendre le moment prévu dans le plan divin. Lorsque deux flammes jumelles se rencontrent, tout dans leur vie atteint des sommets de clarté et d'amour insurpassés. Autre signification possible. L'objet de votre question concerne votre âme ou flamme jumelle. Vous serez bientôt avec votre flamme jumelle. Pour ce qui est de votre vie sentimentale, ouvrez votre cœur. Ah, on m'avait dit de montrer, ouvrez votre cœur à l'amour et dans les cartes de maître ascensionné. Et j'ai pas écouté. Je croyais que c'était moi qui disais ça. Et non, finalement, on me le disait. Si vous voulez, on me parle par télépathie. Hein. Les archanges me parlent par télépathie. Et on m'a dit de présenter. Alors, je la cherche. Hein. Attendez, je vais la chercher devant vous. On m'a dit de présenter la carte « Ouvrez votre cœur à l'amour ». Donc, ceux qui veulent m'offrir un petit don sur mon compte PayPal pour que je puisse m'offrir pour vous faire des belles guidances, m'offrir des beaux tarots et oracles pour avoir de meilleures guidances, n'hésitez pas à mettre à partir de 1 € sur mon compte PayPal. Et n'ayez pas honte de mettre 1 €, 2 €, 3 € ou ce que vous voulez. N'ayez pas honte, c'est toujours ça, pour pouvoir me permettre d'acheter des... comment je vais vous la présenter cette carte pour pouvoir acheter des... alors attendez, je vais chercher un autre... Alors, ça c'est Jésus qui nous le dit. Ouvrez votre cœur à l'amour. Oh là là. D'accord? Alors je vais continuer de vous lire la carte. Donc c'est l'histoire de... Attendez, je mets un petit peu ma main plus loin. Voilà. Alors, donc je continue. Vous serez bientôt avec votre flamme jumelle. Pour ce qui est de votre vie sentimentale, ouvrez votre cœur. Restez, vous voyez, c'est Jésus qui le dit. Ouvrez votre cœur à l'amour. On le dit au masculin divin et au féminin divine. Pour ce qui est de votre vie sentimentale, ouvrez votre cœur. Restez confiante, et laissez-vous guider vers la manifestation de vos prières. Allumez une longue bougie blanche aussi, d'accord? Vous voyez, moi j'ai allumé une bougie à agnelle là-bas, là, une bougie rose, je l'ai allumée à agnelle pour m'aider à prendre la parole. Et j'accueille le Verbe avec l'archange Michael. Angus est un dieu celtique qui aide les âmes et les flammes jumelles à se retrouver et à former un couple harmonieux. Les flammes jumelles sont encore plus proches et plus éternelles que les âmes sœurs.
Il aide les amoureux à résoudre leurs disputes grâce au son magique de sa harpe et à ses baisers bienfaisants. Lorsque Angus aperçut la très jolie Caer, il en est tombé follement amoureux. Il l'a suivie jusqu'à ce qu'il la trouve attachée à des cygnes par des chaînes d'argent. Angus est alors changé en cygne pour rester toujours lié à sa flamme jumelle. Faites appel à Angus pour rencontrer votre âme ou flamme jumelle, ainsi que pour résoudre une dispute d'amoureux. Donc vous voyez, il faut prier Angus. Et vous l'avez là, c'est écrit Angus. Donc Angus, je fais appel à toi Angus pour aider les flammes jumelles à se réunir. Merci de dissoudre toute magie noire, vaudou, qui a été fait sur les flammes jumelles, que ce soit sur les masculins divins ou sur les féminines divines et sur leurs liens, et sur tous les êtres qu'ils chérissent s'il y a eu de la magie noire de fait ou du vaudou. Merci Angus de dissoudre toute magie noire qui a été faite sur les flammes jumelles. Gratitude. Faites cette prière. Ensuite, si vous voulez avancer plus vite dans cette relation, le masculin divin a besoin de votre aide, a besoin de notre aide, puisqu'il y a de la magie noire faite sur lui. Donc, allumez une longue bougie blanche que vous laissez consumer. Vous ne soufflez jamais sur une bougie. Laissez-la se consumer jusqu'au bout. Ne prenez pas de risque. Donc, si vous sortez, mettez-la dans votre douche, dans votre baignoire. Ne prenez pas de risque avec la photo de Bouddha ou de Jésus ou de Sainte Marie ou de Mère Divine Lakshmi, qui vous voulez, les saints en qui vous croyez, Archange Michael, mais un peu plus loin de la bougie pour que ça ne prenne pas feu, d'accord? Soyez prudents. Vous enlevez le rideau douche, soyez prudents. Ne laissez pas de serviettes autour, de gants de toilette, tout ce qui peut s'enflammer. Soyez prudents quand même. Même si vous demandez la présence d'anges gardiens dans votre maison, c'est vrai que notre maison est protégée. Mais pour cela, il faut méditer d'une façon assidue. Être en constante communication avec les archanges, et c'est mon cas. Si vous n'êtes pas dans des méditations assidues, c'est risqué de laisser une bougie allumée sans prudence. Il faut être prudent. D'accord ? Il y a beaucoup de tension, je ressens, il y a beaucoup de personnes qui ont mal au plexus solaire. Je demande à Archange Michael de dissoudre le mal au plexus solaire. En moi et en toutes les personnes concernées, voilà, de transmuter ce mal et la cause de ce mal en énergie lumière. Merci Archange Michael, gratitude. Il faut aussi que vous fassiez ces prières-là. Archange Michael, merci de m'aider à vivre dans mon énergie divine individuelle, à ajuster mon champ aurique selon les circonstances et l'environnement, et à guérir et fermer tous les vortex d'énergie inappropriés qui résonnent au sein de mes chakras et en tout autre point de mon champ énergétique. Merci Archange Michael, gratitude. Et merci à ma présence Ayam, ma présence je suis. Faites attention à tout ce que vous dites derrière je suis. Dites je suis lumineuse, je suis lumineux, je suis lumière, je suis amour, je suis belle, je suis beau, je suis intelligent, je suis intelligente, je suis chanceuse, je suis chanceux. D'accord ? Dites toujours des choses positives derrière je suis, car je suis, c'est pas loin de Jésus. Vous rajoutez que le i. Je suis. Vous rajoutez que le i là, et nous devons méditer pour être comme le i, droit comme un i, à la verticale pour recevoir les énergies positives. D'accord ? Les archanges, les énergies universelles, positives. Donc voilà, vous avez bien compris, il faut prier Angus. Et puis, faites la prière Quantumka en audio sur YouTube, vous la trouvez. C'est une prière quantique qui va vous aider à faire un saut quantique. Et puis, vous allez voir, vous avez la guérison
physique au départ. Après, vous avez la guérison émotionnelle. Ou alors c'est à la fin émotionnelle, je crois. Vous avez la guérison... Ah oui, c'est une si, émotionnelle. Après, vous avez la guérison... euh, mince, je sais plus. Et puis la guérison émotionnelle. Peut-être qu'il y a... Alors, physique, émotionnelle, spirituelle. Je sais pas s'il y en a une autre. Voilà. En tout cas, vous verrez, c'est très puissant et ça va aider votre relation de flamme jumelle et même votre famille, même le transgénérationnel. Et demandez moins un soin énergétique. D'accord? Voilà. Investissez-vous dans votre guérison. C'est normal que ça a un coût, hein. La séance dure entre 1 heure et 1h15, 1h30. Ça dépend. Ça dépend par rapport pendant le soin énergétique de lumière que je vais vous faire à distance. Je peux le faire en présence si vous habitez pas loin, mais si vous habitez loin, je vous le fais à distance. Et c'est autant efficace, hein. D'accord? euh, donc voilà. Si vous voulez un soin énergétique, vous m'envoyez votre photo par mail et puis votre nom et votre prénom. C'est tout. D'accord? Comme ça, moi, par visualisation, moi, je suis très douée en visualisation, c'est pour ça que je peux faire des soins à distance. Moi, j'étais très étonnée. J'avais une amie qui me disait, non, moi, je suis pas douée pour la visualisation. J'étais étonnée. Je croyais que c'était tout le monde qui avait ce don de visualisation. Eh ben non. Donc, j'ai la chance d'avoir un don de visualisation, c'est-à-dire vous m'envoyez votre photo et je vous vois. Il n'y a pas de souci, je vous vois. Tel que je vous ai vu sur la photo, je vous vois. Voilà, donc vous recevez le soin et de toute façon, même si j'avais pas votre photo, rien que votre nom et votre prénom, euh, vous recevez le soin de toute manière parce que ce sont les archanges qui sont aux commandes. Moi, je ne suis qu'un réceptacle et, euh, et par mes mains, je, 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 je fais ce qu'il faut pour vous aider à guérir le plan émotionnel, psychique, enlever toute magie noire, hein, le plan énergétique, euh, rééquilibrer vos chakras, euh, guérir le transgénérationnel, hein, par rapport à votre lignée euh, féminine, votre lignée masculine. Voilà, donc les parents, hein, parents, arrière-grands-parents, grands-parents, arrière-arrière, aïeux. Donc c'est puissant un soin énergétique, ça, il faut que vous le compreniez. Donc, vous savez, Jésus, il avait dit, ce que je fais, tu peux le faire et tu feras bien plus encore. Et il dit, guérissez les malades. Il le dit, guérissez les malades. Je vais vous trouver cette carte, je vais vous la montrer. Hein, comme ça, vous allez voir. Alors, ça, c'est dans Jésus. Il dit, guérissez les malades. Hein. Donc, Jésus, les messages de Jésus, je vais vous montrer. Donc, aujourd'hui, je ne fais pas de tirage. C'est juste pour vous expliquer la marche à suivre pour la réunion de flammes jumelles. Voilà, message d'amour de Jésus. Alors si nous n'avons pas la foi par rapport à cette relation de flamme jumelle, parce qu'en fait, c'est nous-mêmes qui avons mis des barrières. Parce qu'en fait, le masculin divin, il a besoin d'aide. Donc, si on ne l'aide pas, il faut demander un soin énergétique pour lui. Mais il faut lui demander son accord. Mais à la rigueur, je peux demander à son âme s'il est d'accord. Donc, vous pouvez me demander un soin pour lui, hein, pour enlever toute magie noire et vaudou. Et je demanderai à son âme, vous me donnez son nom et son prénom, et sa photo. Je demanderai à son âme s'il est d'accord pour recevoir ce soin. S'il n'est pas d'accord, je ne pourrai pas le faire. Et en plus, je demanderai l'avis des archanges. Même pour vous, hein, sachez que quand vous me demandez un soin énergétique, je consulte les archanges, l'archange Michael, et je demande si je peux vous faire un soin. S'il me dit oui, je vous dis oui, et sinon, je ne vous le fais pas. Et c'est pas, ne le prenez pas mal, si je vous dis non, c'est qu'il y a une raison. D'accord? C'est pas moi qui. C'est que vous n'êtes pas. Si vous n'y croyez pas vraiment, si vous faites ça sans assez de conviction, sans assez de foi, c'est peut-être pour ça aussi qu'il dira non. Parce qu'il faut avoir la foi. D'accord? Si vous avez la foi à 50%, à 20%, ça ne sert à rien de faire un soin. Il
faut avoir la foi à 100%. Vous voyez, si c'est pour après vous retourner contre moi et dire ah ça marche pas, c'est pour ça que l'archange Michael me protège. Donc je vous dirai si je vous fais le soin ou pas. Donc je vais quand même voir sur quelle carte on va tomber, juste une seule. Je coupe devant vous. Alors, votre Père Céleste sait que vous en avez besoin. Vous voyez, il sait qu'il y a de la souffrance et on a besoin que cette relation elle se réalise. On est très éprise de notre masculin divin et lui aussi il est très épris de nous. Mais c'est dur, hein. C'est dur, ça fait mal, c'est vraiment un chagrin d'amour. Et notre masculin divin nous aime, hein. Vous vous rappelez, je vais vous montrer la carte qui était sortie. Je vais vous la montrer. Attendez, celle-ci, est-ce que vous allez la voir si je la mets là? Non, pas vraiment. Bon, c'est pas grave, tant pis. Ah là là. Alors, on nous dit prier en tout temps. Vous voyez, et derrière cette carte, il y avait que la paix soit avec vous comme le Père m'a envoyé. Prier en tout temps. Vous voyez, on nous le dit de prier, c'est important de prier. Allumez une longue bougie blanche et demandez à Jésus, aux archanges, demandez de dissoudre tous les blocages sur le plan administratif, de vos affaires, sur le plan financier, travail, le plan amoureux, tout, familial, relationnel. Donc je vous montre la carte, ah ben voilà, guérissez les malades. Vous voyez, guérissez les malades qui s'y trouveront et dites-leur, le royaume de Dieu s'est approché de vous. Vous voyez, c'est Jésus qui nous dit ça. Donc le soin énergétique, c'est le divin qui est à l'œuvre. Ne doutez pas. Jésus l'a dit, rappelez-vous. Il a dit, il avait guéri un lépreux et il avait dit, ce que je fais, vous pouvez le faire et vous ferez bien plus encore. D'accord? Écoutez votre cœur. La vérité, elle est en vous, elle n'est pas dans les écrits. Elle est en vous, la vérité. Et il a dit, je ne vous laisserai pas orphelin. Je viendrai à vous. Vous savez ce que ça veut dire, ça? Ça veut dire que lorsque vous vous croyez seul, vous n'êtes pas seul. Vous êtes toujours entouré du divin. Toujours. Il vous suffit de demander parce que le divin respecte votre libre arbitre. Il ne peut pas intervenir pour vous si vous ne demandez pas de l'aide. Alors vous vous dites comme moi aussi je m'étais dit ça avant. C'est trop rigolo. Je me disais mais vous n'avez pas le temps, il y a bien pire sur Terre et des situations bien plus graves. Moi c'est rien à côté. Alors vous n'avez pas le temps de vous occuper de moi. Moi je pensais comme ça. Eh bien vous savez quoi? Nous sommes merveilleux. Nous sommes des amours. De toute façon, l'amour, c'est notre essence naturelle. Et donc, on se fait des idées, parce que le divin, il est omnipotent. Dieu, la source, il est omnipotent. Ça veut dire qu'il peut tout. Donc, il peut être avec vous, il peut être avec moi, il peut être avec des milliards de gens, des milliards d'êtres. Ben ouais. Alors, arrêtons de nous faire des idées. D'accord? Le divin, il peut être partout, il est partout en fait. Il est omnipotent, il est omniscient, il est omniprésent. Il est partout. Donc quand vous demandez de l'aide à Jésus ou à Mahomet ou à Dieu directement, à la source, eh bien, sachez, ou à qui vous voulez, hein, Mère Divine Lakshmi, qui vous voulez, eh bien, quand vous demandez de l'aide au divin, ils le font, vous êtes servis. Parce que, et même à nos anges gardiens, nos anges gardiens aussi, ils n'attendent que ça de nous aider. Ils n'attendent que ça qu'on leur demande de l'aide. Parce qu'ils n'ont rien à faire que de nous aider. Ils sont là pour ça, les anges gardiens. D'accord? Et donc, si on ne demande pas, ils ne peuvent rien faire pour nous. Parce qu'ils respectent notre libre arbitre. Priez en tout temps. Vous avez vu que la carte est sortie. D'accord? Voilà. On va voir une
Je vais la remettre dedans. On va voir laquelle qui ressort. Qui sort. On va voir. Je coupe devant vous. Rien ne vous serait impossible, vous voyez? Donc on nous confirme. Rien ne vous serait impossible. Vous voyez? Tout est possible. Et cette relation de flamme jumelle, elle est possible. Et vos prières sont possibles, sont réalisables. Rien ne vous serait impossible. Donc demandez et vous recevrez. Ok? Pardonnez et vous serez pardonné. Et il a dit, aimez-vous comme je vous ai aimé. Aimez-vous comme je vous ai aimé. Aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimé. Celui qui croit en moi fera aussi des grandes œuvres. Attendez, celui qui croit en moi fera aussi les œuvres que je fais. Et il en fera de plus grandes, parce que je m'en vais au Père. Vous voyez? Ne doutez pas. Lorsque vous marchez avec la source veille sur vous. Vous ne risquez rien. Mais il faut méditer régulièrement, il faut prier régulièrement, allumer des bougies blanches, faites des demandes, des prières. Demandez que toutes les flammes jumelles soient libérées des chaînes et que le monde entier soit libéré des chaînes. C'est pas la peine de prier pendant des heures. C'est pas là le but. Il faut aller à l'essentiel et être efficace. Ne perdez pas vos énergies, ne vous dispersez pas. Vous allumez une bougie blanche, vous faites la prière 2 minutes, mais avec le cœur, avec une grande sincérité. Et vous vaquez autre chose. Mais méditez, allez dans la nature, prenez des douches de sel. Voilà, mais après vous vaquez à vos occupations. Ok? Mais faites cela d'une façon assidue. Tout ce que vous demanderez, c'était au dos, hein, tout ce que vous demanderez avec foi par la prière, vous le recevrez. Vous voyez? C'est une histoire de foi. Et c'est pareil pour le soin énergétique. Si je vous refuse le soin énergétique, c'est pas que je veux vous le refuser. C'est parce que si vous n'y croyez pas, ça sert à rien. Donc si vous me demandez un soin, il faut y croire. Et c'est normal, ça a un coût, comme tout a un coût. Hein. Moi aussi, j'ai besoin de payer mon loyer, j'ai besoin de manger, j'ai besoin de me vêtir, j'ai besoin de chaussures, j'ai besoin d'aller en vacances, j'ai besoin d'acheter de nouveaux oracles, etc., comme vous. Comme vous. J'ai des factures à payer. Donc oui, je fais payer le soin énergétique, bien entendu. D'accord? Voilà, tout travail mérite salaire. En sachant qu'un soin énergétique de lumière dure entre 1 heure et 1h15, 1h30, voire parfois 1h30. Hein. Ça dépend des cas. Voilà. Ok? Donc, surtout, faites la prière Quantum K. N'oubliez pas. Ça s'écrit Q-U-A-M, Quantum K. Q-U-A-N-T-U-M. Plus loin, la lettre K. Ah oui, j'ai oublié de boire mon chai fait maison. À la vôtre et à la mienne. En audio, hein, français. Et c'est à partir de 2 minutes, cette prière. Voilà, parce qu'au début, il vous explique, mais écoutez l'explication, puis après, vous mettrez à partir de 2 minutes. Voilà, et surtout faites la guérison spirituelle à la fin, c'est super important. Il faut la faire entièrement. Et vous mettez sur stop à chaque fois, parce que la dame, elle parle vite. Elle fait les prières quantiques vite, donc vous n'arriverez pas à suivre le rythme. Donc à chaque fois, vous cliquez sur pause, et comme ça, vous pouvez lire. Et puis hop, vous appuyez dessus, et à chaque fois, comme ça. Mais faites-la entièrement, elle dure une demi-heure. Non, à peu près. Moi, je l'ai faite hier soir, et ben, je peux vous dire que la personne qui m'agressait la nuit, elle n'a pas pu m'agresser hier soir. Hein. La prière Quantum K, vous ne pouvez pas vous imaginer à quel point c'est puissant.
Vous vous rendez compte? Voilà, parce que dites-vous bien que quand vous faites un rêve, quelqu'un vous fait l'amour, ça peut être un rêve, hein, mais c'est souvent un VIOL astral. Voilà, c'est fait avec de la magie noire. D'accord? Et vous avez l'impression que ça se passe comme dans la réalité. C'est horrible. C'est horrible parce qu'en fait, vous n'êtes pas consentante, et c'est pas à faire l'amour, hein. Là, c'est mécanique, hein. C'est horrible. Horrible. Donc, il faut se protéger, il faut faire des méditations avec l'archange Michael, il y en a plein sur YouTube. Et je viens de voir 30 minutes 33 alors qu'à aucun moment je posais mes yeux dessus. Donc, c'est confirmé par l'archange Michael. Vous faites une méditation de protection, de purification. Il va vous mettre dans une bulle de lumière bleue. Et après, vous n'avez plus qu'à visualiser cette boule de lumière bleue autour de vous, hein, votre canal d'énergie blanc, et autour une boule de lumière bleue de l'archange Michael. Vous dites, mets-moi ta cape bleue. Et là, vous êtes protégé. Et à chaque fois que vous avez besoin de la cape bleue, vous réactivez, vous visualisez cette boule de lumière bleue autour de vous. Et là, vous êtes protégé par l'archange Michael. Vous voyez? Mais si vous faites ce qu'il faut, avant de dormir, allumez de la sauge, faites brûler de la sauge, et ben je vous jure que vous êtes protégé, hein, que vous risquez rien pendant votre nuit de sommeil, et surtout si vous faites la prière Quantum K. Méditation avec l'archange Michael plus prière Quantum K. D'accord? Non, je crois que celui-là, il est fini. Hein. Faut que j'en remette. Bon, c'est pas grave. Qu'est-ce que je voulais vous dire? Je vais voir si j'ai oublié de vous dire quelque chose. Attendez, est-ce que j'ai pris des petites notes? Ah oui. Donc, ceux qui ont des dogmes erronés, hein, il faut que vous compreniez, hein, qu'il faut sortir des dogmes qui nous viennent de nos parents, grands-parents, arrière-arrière. Et donc là aussi, ça va purifier le soin énergétique parce qu'on est bourré de fausses croyances. Vous comprenez? Et la prière Quantum K, justement, elle va vous aider à purifier tout ça. Ayez confiance. De toute façon, sur Terre, on est en train de faire un saut quantique. Donc, puis de toute façon, on n'a pas le choix. Hein. Il faut évoluer. Ceux qui n'évoluent pas, malheureusement, ils souffrent. Hein. Ils vont être le cul entre deux chaises. Hein. Entre les nouvelles énergies et les anciennes énergies, ils vont pas comprendre pourquoi ils souffrent. Parce qu'ils refusent d'avancer. Ils restent accrochés aux anciennes énergies. Ce que les écritures auparavant constituaient une nourriture, aujourd'hui constitue un obstacle à l'évolution des humains. Sachez-le. D'accord? Tout n'est pas faux dans les écritures, mais malheureusement, il y a des paroles qui doivent être remises à jour, qui ont été remises à jour, mais voilà. Voyez le film La prophétie des Andes. Eh bien, regardez la fin du film. Il trouve je sais plus la combien de prophéties là. Je sais plus si c'est la 11e. Je me rappelle plus. Faut que je revoie le film. C'est un magnifique film, La prophétie des Andes. Et vous verrez l'histoire des énergies dans La prophétie des Andes. Vous allez comprendre au niveau des énergies. Vous voyez ce film. Et moi, j'avais lu les livres La prophétie des Andes en 1998. Et on croit que ce sont des romans à l'eau de rose, mais pas du tout. Parce que Dieu, justement, il est omnipotent. Il s'adresse à nous de différentes façons. Et s'il ne peut pas nous atteindre d'une manière, il nous atteint d'une autre manière. Donc par des livres qui paraissent être des livres, des romans, et finalement, c'est la vérité. Comme dans le livre, par exemple, de Neale Donald Walsch, Conversation avec Dieu. Alors, il y a le mot Dieu, donc vous croyez que c'est religieux, mais pas du tout.
C'est vrai que Dieu, c'est une connotation religieuse, mais les livres Conversation avec Dieu, Amitié avec Dieu, Communion avec Dieu et la trilogie de Neil Donald Walsh, ce n'est absolument pas religieux. Voilà. Et je vous suggère de les lire. Il y a un film que je vous suggère de voir, c'est le guerrier pacifique de Dan Willman. Et là, c'est extraordinaire comme film aussi parce que vous allez comprendre beaucoup de choses. Évidemment qu'il faut arrêter de fumer, il faut arrêter toute addiction, mais vous allez voir dans ce film, il explique, hein, si vous fumez une cigarette une fois tous les 6 mois, il n'y a rien de mal. Mais si vous fumez au quotidien, tous les jours, là, c'est une addiction. Si vous mangez un millefeuille une fois tous les 6 mois, il n'y a rien de mal. Mais si c'est tous les jours, c'est là que c'est une addiction. Le sucre, c'est pas bon pour la santé. Mais si c'est une fois tous les 6 mois, si vous le gérez, ben, il n'y a pas de souci. Et dans ce film, Le guerrier pacifique, vous voyez cela. Moi, il m'arrive de boire un verre de vin rouge. C'est pas tous les jours. Ce n'est pas une addiction. Vous comprenez? Ou une bière. J'aime bien la bière blanche avec une rondelle de citron vert. Vous voyez? Oui, pourquoi pas. Il peut m'arriver en terrasse d'avoir envie d'une bière blanche avec une rondelle de citron vert. S'ils n'ont pas de citron, malheureusement, ce sera du citron jaune ou ce sera juste une bière blanche et voilà. S'ils n'ont pas de citron. Des fois, ils n'en ont pas. Et sinon, ça peut être que j'ai envie d'un Perrier ou d'un café ou j'aime bien aussi le liégeois. Voilà, j'aime bien le liégeois. J'aime bien le cappuccino. Bon, mais je varie quoi. Et puis après, c'est selon les moyens financiers aussi. Bon. Mais voilà. Et puis voilà, selon mes envies aussi. Voilà. Donc, voyez le film Le guerrier pacifique de Dan Willman. Et vous allez voir, c'est un beau film. Vous allez comprendre beaucoup de choses. Il y a des religions qui disent il faut pas boire du tout d'alcool. C'est pas vrai. Regardez Jésus dans le film de Jésus. Allez voir le film de Jésus. Et ben Jésus, il a rempli les tonneaux de vin rouge. Et les gens faisaient la fête. Donc, l'alcool, faut pas en abuser. Il faut que ce soit une envie, pas une addiction. Voilà. D'accord? Et puis en plus, un verre de vin rouge, il paraît que ça évite les maladies cardiovasculaires. Bon. Voilà. Après, il ne faut pas que ce soit 3, 4, 5 verres. Tout le problème est là. Il faut savoir boire qu'un verre. Et si c'est avec des amis ou avec la famille en soirée, vous avez envie de boire 2, 3 verres, ok. Mais dépassez pas les 3 verres. Voilà. Si vous dépassez, ressentez quand vous êtes n'attendez pas la limite. Voilà. Arrêtez avant. Voilà. Mais bon, voilà. C'est une addiction à partir du moment où c'est tous les jours que vous consommez. Voilà. D'accord? Bon, après, les drogues dures, évidemment, moi je dis non. Parce que ça, vous tombez dans le piège. Les drogues douces, les drogues dures, ça, vous tombez dans le piège. Hein. Ça, c'est trop... Non, ça, c'est trop hard. Hein, c'est trop dur. Ça... Et la cigarette, c'est pareil. La cigarette, ça rend addictif. Hein. Bon, vous me direz, le café, le sucre aussi, ça rend addictif. Mais c'est une histoire de volonté. Il faut mettre sa volonté à l'épreuve. Voilà. La volonté, elle est en tous et un chacun, mais il faut la mettre à l'épreuve. Donc, il faut se dire, voilà, j'ai la volonté, j'y arrive, parce que je veux y arriver et j'y arrive. Et je m'autorise, par exemple, un verre, une fois par semaine, un seul verre. Par exemple, pour ceux qui fument, je m'autorise une cigarette par semaine, une seule cigarette par semaine, et puis après je vais arrêter définitivement, par exemple. C'est une question de volonté. Voilà. Mais drogue dure, drogue douce, je vous déconseille, parce que vous allez devenir addictif.
Voilà, faut pas. C'est connu, hein, c'est très... Voilà, c'est difficile de s'en sortir. Il faut aller dans un hôpital pour faire une désintoxication. Non, c'est très dur de s'en sortir, hein, d'après les gens que j'ai entendus parler de cela. Voilà, on est au courant, hein, d'accord? Donc voilà. Donc, ce n'est pas l'événement qui est important, mais ce que j'en fais. Donc ça sert à rien d'être dans la colère, dans la tristesse. Oui, bien sûr, c'est normal, c'est humain. Mais il ne faut pas que ça perdure. En plus, sachez que les énergies peuvent venir de votre flamme jumelle ou d'un entourage, hein, de gens qui pensent à vous, qui vous envoient de mauvaises énergies ou qui ne vous les envoient pas, mais vous les ressentez parce que vous êtes en contact avec ces personnes. Et donc, du coup, vous ressentez les énergies. Surtout nous, les flammes jumelles, on est très empathiques et on est très réceptifs, même à distance. Donc, ce n'est pas l'événement qui est important, mais ce que j'en fais. Donc, soyez créateur, créatrice, et non pas dans la réaction. Il n'y a qu'une lettre qui change de place entre création et réaction, c'est la lettre R. Donc, ne soyez pas dans la réaction, mais dans la création. Et la création, c'est je ne mets pas mon point de vue sur celui de l'autre, mais devant l'autre. J'évite de me mettre en colère. Je reconnais cette colère en moi. Je me demande pourquoi. Je sais pourquoi. J'examine. J'ai compris pourquoi. Je guéris. Je médite. Je transmute. Je transcende. Je transmute cette colère, cette tristesse. Je la transmute. Je médite. Et oh, je me sens merveilleusement bien après avoir médité. Zénitude. D'accord? Voilà. Donc, je vous ai raconté l'histoire de Angus. N'oubliez pas de prier Angus. Voilà. Et priez Jésus. Ouvrez votre cœur à l'amour. Croyez très fort en votre relation de flamme jumelle. Faites ce qu'il faut pour débloquer la situation. Demandez-moi un soin énergétique de lumière. Je travaille avec les archanges et sachez que les archanges, ce sont des êtres de lumière. Ça fait longtemps que je travaille avec les archanges et je suis très zen. Je suis dans l'amour inconditionnel. J'élève mes vibrations de plus en plus. J'ai des pensées positives. Vraiment, vraiment, vraiment. La communication avec les archanges, elle est très puissante, extrêmement puissante. Vous ressentez le bien-être, la béatitude. C'est de source sûre. Hein. Je vous le dis, hein. Ça fait trop longtemps que je travaille avec les archanges. Donc je peux vous assurer que vous dormez bien. Quand j'ai des attaques énergétiques, c'est parce que c'est des gens jaloux, des personnes qui veulent me freiner dans ma lumière, vous voyez, me tirer vers le bas. Mais ils n'y arrivent pas, parce que je suis une méditante assidue. Voilà. J'ai les archanges qui me protègent. Je purifie très rapidement quand il y a un problème. Par contre, les personnes, elles se prennent un boomerang, ça c'est sûr et certain. Parce que moi, je fais du mal à personne, donc on n'a pas à m'en faire. Là-dessus, je suis très catégorique, hein, très, très ferme. Voilà. Celui qui me fait du mal, il ne sait pas à qui il s'en prend. Hein. Boomerang. Voilà. Je suis une puissante travailleuse de lumière. Voilà. Donc, celui qui me fait du mal, ben, il récolte le boomerang. Attendez pour vous faire rire. Donc, portez l'œil du tigre, hein, pour renvoyer le mal. Va des rétros, satana. Va des rétros, satana. Ah,
My God. Allez, on va couper. Faites le saut. Voyez? Faites le saut, méditez. Allez dans la nature, prenez des douches de sel, demandez-moi un soin énergétique. Pensez à... Voilà, pour avancer, quoi. Hein, on vous dit persévérance. Priez, persévérance. Méditez. D'accord? Considérez le point de vue de l'autre. Voilà, ne pas mettre son point de vue sur celui de l'autre, mais devant l'autre. Alors attention, hein, c'est pas toutes les flammes jumelles qui subissent de la magie noire. Hein. Parce que quand je lis cela, ça me vient, on me dit de vous dire cela. C'est pas toutes les flammes jumelles qui subissent de la magie noire, mais il y en a beaucoup. Voilà. Je pensais pas faire un tirage, mais c'est rapide. Soyez à l'écoute, voyez. Écoutez les bons conseils divins. Vous êtes guidés. Et écoutez votre petite voix intérieure. Soyez à l'écoute de vous-même. Restez concentré. Voilà, être concentré, c'est aller à l'essentiel, choisir ses priorités. Il ne faut pas dire, oh ben non, moi j'ai pas le temps de méditer, j'ai pas le temps d'aller dans la nature, j'ai pas le temps de prendre une douche de sel, j'ai pas le temps de prier. Ben, quelles sont vos priorités? Posez-vous la question. Jésus nous le dit, hein. Oh là là, on voit pas bien. Il nous le dit, Jésus, priez en tout temps. D'accord? Bon. Regardez, moi, j'ai tellement la foi que c'est la Sainte Marie qui sort dans mes bougies. Regardez. C'est la Sainte Marie. Et le serpent qui dégage. Hein. Regardez le serpent. Regardez. Vous avez vu? Le serpent qui dégage, il fuit. Et c'est la Sainte Marie. J'avais prié ce jour-là, la Sainte Marie. Elle sort dans la bougie. C'est pas hallucinant? Donc vous allumez une longue bougie blanche, ne soufflez jamais dessus. Vous la laissez se consumer jusqu'au bout parce que c'est une bougie de prière. Ok? Et demandez aux archanges donc de dissoudre tous les blocages qui vous empêchent, vous et votre flamme jumelle, de vous réunir. De dissoudre tous les blocages qui sont faits sur... Et faites cette prière quantum K en audio français sur YouTube. Parce que tout est dedans. La prière, c'est une prière très puissante. D'accord? Et vous allez dormir comme un bébé. Je vous l'écrirai en dessous de ma vidéo, d'accord? Voilà, n'hésitez pas à me demander un soin énergétique. Et puis, voilà, pour venir à bout de tous ces problèmes. D'accord? Voilà. Donc, alors, par rapport à la dépendance affective qui est écrite là, dépendance affective, amour sacrificiel. Beaucoup de personnes sont dans une dépendance affective. Par exemple, la karmique, elle est en dépendance affective avec son masculin divin. Et elle est en dépendance aussi money pour certaines. Hein, c'est sa situation qu'elles épousent, c'est pas lui. Hein. Dépendance affective, elle n'est pas forcément amoureuse de lui. Hein. C'est certaines oui, mais c'est de la dépendance affective, c'est pas l'amour vrai. Ça veut dire qu'elle a beaucoup de blessures à guérir en elle. D'accord? C'est ça la dépendance affective. On ne doit pas être dans la dépendance affective en amour. S'il a de la dépendance affective, c'est qu'on n'a pas soigné les blessures existentielles, qui souvent viennent de nos vies antérieures. Ça aussi, le soin énergétique va vous aider à sortir des dépendances affectives. Vous allez avoir des prises de conscience suite à ce soin. Parce que le soin, ne croyez pas qu'il va durer qu'1 heure. Hein. Il va aussi continuer d'agir en vous pendant plus d'une dizaine de jours, 15 jours. D'accord? Ça va faire son chemin.
dans votre conscience. Parce que la conscience, elle est énergie. L'énergie est conscience. Et donc, ça va vous aider à sortir de la dépendance affective, à ne plus souffrir, à vous réaligner dans qui vous êtes réellement. C'est le but aussi, c'est le chemin initiatique des flammes jumelles. Guérir toutes les blessures existentielles. Donc l'amour vrai, c'est deux personnes qui se sont débarrassées de toutes leurs blessures, qui ont soigné toutes leurs blessures et qui peuvent enfin se réunir. Et les flammes jumelles sont une seule et même âme. C'est un amour éternel. Et l'amour sacrificiel que vous voyez là, que j'ai écrit là, il y a des personnes qui se sacrifient en amour, que ce soit avec la famille. Il y a des masculins divins qui écoutent les dogmes que leurs parents leur disent. Tu ne peux pas divorcer parce que dans notre religion, interdit de divorcer. Ça, ce sont des dogmes. Il faut sortir des dogmes. Et là, ils sont dans un amour sacrificiel, parce qu'ils écoutent leurs parents. Ils écoutent leur femme officielle, dont ils ne sont plus amoureux. Mais parce que la religion dit on n'a pas le droit de divorcer, ils ne divorcent pas. Ils se sacrifient. Alors que l'amour n'est pas sacrifice, en aucun cas. Écoutez votre petite voix intérieure. Qu'est-ce que vous dit, votre petite voix intérieure, votre cœur? Qu'est-ce qu'il vous dit? Dieu est amour. Et en aucun cas, la source nous a demandé de souffrir en amour. Sinon, c'est plus de l'amour. Nous n'avons pas à souffrir. Donc, nous devons, entre guillemets, nous devons parce que nous avons notre libre arbitre, nous devons, entre guillemets, nous débarrasser de la dépendance affective et de l'amour sacrificiel. Alors un amour sacrificiel, celui qui s'occupe de sa maman parce que sa maman elle est malade, c'est tout à son honneur, il n'abandonne pas sa maman. Mais là c'est pareil, s'il a des frères et sœurs, il ne doit pas être seul à s'en occuper, il ou elle. Là aussi, le soin énergétique va intervenir. Parce que les archanges vont intervenir dans votre vie. D'accord? Si je vous fais un soin énergétique, mais de votre côté, vous ne priez pas, vous n'allez pas dans la nature, vous ne prenez pas des bains ou des douches de sel, vous ne méditez pas, vous faites rien, et puis que vous ne croyez pas à votre relation de flamme jumelle, le soin énergétique, c'est même pas la peine de le faire. Parce qu'après, vous allez dire que le soin n'a pas fonctionné. Ben non. Ça fonctionne toujours, un soin énergétique. D'accord? Mais vous devez entretenir votre santé à tous les niveaux. Santé physique, psychique, émotionnelle, énergétique. Et au niveau du travail, il faut que vous soyez indépendant, indépendante. Ne pas dépendre de qui que ce soit. Bon, évidemment, dans la mesure du possible, si vous n'avez pas d'handicap. D'accord? Donc, il faut, au niveau du travail, je vais vous sortir la carte en question. Alors, parce que je ne me rappelle plus le terme exact et je préfère vous dire le terme exact. Je vais vous dire ça. Voilà. Équilibré, carrière et vie familiale. Priez Isis pour vous aider dans ce sens. Nous avons tous des dons que Dieu nous a placés en nous. Que ce soit peindre, que ce soit écrire un livre, que mettez-vous
à faire ce que vous aimez faire. Fabriquer des bijoux, de la mode, des vêtements. Croyez en vous. De toute façon, c'est par la création que nous allons nous en sortir sur Terre. Mettez-y-vous parce que mettez-vous à l'œuvre parce que les temps changent. Et c'est dans la création que vous allez vous en sortir. C'est pas que l'ancien système. D'accord? Parce que l'ancien système, il s'écroule. Hein. Toutes les entreprises, elles sont en train de s'écrouler. Même les banques. Tous les organismes s'écroulent. Parce que ce n'est pas basé. Il n'y a pas de fondation solide. C'est comme un château de cartes qui s'écroule. Tout est à reconstruire sur Terre. C'est pour ça que vous devez équilibrer carrière et vie familiale. Ne pas dépendre d'un homme ou d'une femme. D'accord? Soyez forte, soyez fort. Et c'est facile, hein? Il suffit de demander aux archanges de vous aider à trouver votre voie, vos passions, à découvrir vos passions, et on va vous mettre sur le chemin. Demandez à vos anges gardiens. Ne croyez pas que c'est difficile, hein. C'est pas difficile. Moi, je me suis mise à peindre en 2013, je savais pas que je saurais peindre. Et j'adore peindre. J'ai écrit un livre, il faut que je le recopie là au propre. Puis après, je vais le faire publier. J'ai écrit un livre. Donc, mettez-y-vous. Je sais pas si on dit comme ça. Mettez-y-vous. Mettez-y-vous. Des fois, on s'exprime d'une drôle de manière. Voilà, écoutez, j'ai eu un grand plaisir à être avec vous. J'espère avoir pu vous aider. Hein. Donc là, c'était vraiment un tout petit tirage que j'ai fait. C'est pas, en vérité, j'avais pas l'intention de faire de tirage. C'était pour vous expliquer Angus, hein, l'histoire des flammes jumelles. Voilà, c'est une histoire vraie. Ce n'est pas une mode, absolument pas. Nous, les flammes jumelles, nous savons ce que nous avons vécu. Moi, je sais que j'ai vu dans le regard de ma flamme jumelle quand je l'ai rencontrée. Lui-même, j'ai vu dans ses yeux, il s'est passé quelque chose. C'était pas de la drague, pas du tout. C'est comme si j'ai ressenti une reconnexion de nos âmes, mais sans pouvoir mettre les mots à ce moment-là, MOTS. Mais aujourd'hui, oui, je peux l'expliquer. Mais sur le moment, non, je ne savais pas. Je ne pouvais pas l'expliquer. Mais il se passait quelque chose. C'est comme si il y avait une reconnexion d'âme. C'est comme si on ne s'était jamais séparés, qu'on se connaissait. C'est comme si on se connaissait. C'est drôle, hein, quand même. Hein. C'est peut-être pour ça que c'est écrit flamme sœur, là, au lieu de flamme jumelle. Parce qu'on a eu l'impression de se connaître comme des frères et sœurs. Mais on n'est pas des frères et sœurs, hein. On est des flammes jumelles. C'est une erreur, hein, la personne. Ou alors, c'est pas une erreur, parce que, comme je vous explique, on a eu l'impression de nous connaître comme des frères et sœurs. Comme si on s'était toujours connus. Mais bon, normalement, c'est pas flamme sœur, on dit flamme jumelle, hein, parce que c'est la même âme. On est une seule et même âme. Et vous le savez, si vous êtes une flamme jumelle, vous savez de quoi je parle. J'ai vu dans ses yeux, il s'est passé quelque chose. Et ça n'a rien à voir avec la drague à 2 euros. Hein. Rien à voir. Non, 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 non. C'est quelque chose de très profond, de très puissant, de divin. Ce sont des relations christiques. Et Jésus nous dit d'ouvrir notre cœur à l'amour. Ce sont des relations christiques. Nous sommes amenés à apporter notre pierre à l'édifice pour la paix sur ce monde terrestre. Faites cette prière tous les jours. Tous les êtres, y compris moi-même, nous sommes libres, heureux, en bonne santé sur Terre. Tous les êtres sur Terre, y compris moi-même, nous sommes heureux, libres et en bonne santé. 3 fois. Tous les êtres sur Terre, y compris moi-même, nous sommes libres, heureux et en bonne santé. Je vous fais un gros bisou. Prenez soin de vous.